Oui, qu'est-ce que c'est? Ouais, bah dis donc, les petits amis de nos lives, vous m'avez l'air chaud pour jouer à Punch Out sur Wii. Alors entrez donc. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on va faire. Punch Out, attention, un grand retour, vous vous en souvenez peut-être, c'était sur NES. Mais aujourd'hui, évidemment, on va jouer avec le Wiimote et la Nunchuk pour frapper l'adversaire dans le vide. C'est ça hein, aussi la Wii, c'est faire l'andouille avec des petites manettes, c'est ce qu'on aime. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui, un vieux jeu à l'ancienne, mais remis au goût du jour puisque c'est sur Wii que ça se passe. On peut le télécharger sur la boutique... Non, je raconte des bêtises, je confonds avec un autre jeu, pardon. Je confonds avec World of Goo, dont je vous reparlerai dans pas longtemps. Non, on peut pas le télécharger, on peut l'acheter, évidemment. J'ai pas regardé le prix exactement, mais bon. On est jeune, on est fou, on s'en fout du prix, on a juste envie de jouer et de cogner dans le vide avec la Wiimote et le Nunchuk. Je vais reprendre mon profil. Ah ouais, et surtout... avec la dragonne, parce que si vous jouez comme ça, vous allez vous foutre le truc dans l'œil. Donc surtout, soyez très prudents, les yeux c'est fragile, je suis bien placé pour vous, pour vous le dire. Vous avez hier, en faisant du jardinage, je me suis foutu une branche dans l'œil et j'ai bien cru qu'on n'allait pas tourner, parce que mon œil a chialé toute la journée. Voilà, donc encore un tournage qui a failli être annulé, mais Dieu merci, mon œil a guéri. Il est encore un peu rouge, on dirait les mecs dans Killzone, un petit peu, ou Terminator, les méchants dans Killzone, mais ça devrait aller, j'y vois à peu près clair. Je vais commencer le circuit mineur, j'ai pris ma carrière, une très modeste carrière, hein, j'ai pas encore fait grand chose. Mais suffisamment pour vous faire voir quelques petits personnages sympathiques. Je vais reprendre le tout début de ma carrière, où vous voyez on affronte des boxeurs sur un ring. Voilà, le tout premier que j'ai affronté, c'est un Français. Regardez bien, ils ont chacun leur capacité et surtout leur nationalité. Sauf que je suis dans un menu où je n'ai pas le droit de l'affronter. Alors pourquoi ? Ah, parce que je peux pas refaire mon mode carrière comme je veux. Oh là là, excusez-moi. Bon, je vais faire un match rapide alors. Je vais pas refaire la carrière, tant pis. Allons-y. Donc vous voyez, j'ai pas tout ouvert, hein. J'en ai ouvert pas beaucoup, il reste tout ça à ouvrir. J'ai pas eu le temps de jouer beaucoup malheureusement, mais j'ai bien rigolé. Voilà, allez, on va le combattre. Mais du coup, on n'aura pas le petit dessin animé qui nous aurait présenté Class Joe, qui donc est français. Je me tâte, j'ai envie de refaire une carrière directe. Ah bah si, on voit le dessin animé. Bon alors ça va. Nous voilà sauvés. Il est devant l'Arc de Triomphe avec son café et des baguettes. Parce qu'il est français. J'adore. J'adore. Bon, très bien, premier round. Donc regardez bien. Bonjour. Il parle français, l'allemand parle allemand, le japonais parle japonais. Ils ont que 3 phrases, mais c'est assez rigolo. Allez, pop, tout de suite. Je lui en ai collé un petit. Donc vous voyez, droite, gauche, j'ai... le point droit, le point gauche, et avec le Nunchuk, si je pousse vers le haut, je tape au visage, si je pousse pas du tout, je tape sur le bide. Oh, il va faire un truc un peu énervant. Voilà, ouf, j'ai mis au tapis direct. Donc, l'idée, c'est assez technique ce jeu, souvenez-vous, c'était déjà comme ça sur NES. Hein. Chaque adversaire est quasiment un boss de fin de niveau, il faut trouver ses failles. Alors heureusement, ils ont tous des petits tics avant d'attaquer, et ils poussent toujours un petit cri, ou ils ont un petit mouvement, ou un petit grognement, qui indique qu'ils vont attaquer. Je vais le laisser faire. Voilà, vous avez entendu? Et puis moi, j'ai juste le temps d'esquiver normalement. Je vais en coller un, voilà. De temps en temps, j'ai un super punch out qui se déclenche. C'est une petite étoile qui va briller en haut. Vous allez peut-être la voir si j'ai la chance. Hop, vous avez entendu le ça me permet de savoir qui va attaquer. Oh, il aime pas les coups au visage. Hop, je peux me baisser aussi pour esquiver. Là, c'était raté. Ah, j'esquive pas bien. Ah, j'arrive pas à esquiver, du coup je pars au tapis. Donc regardez bien, pour me relever, il faut que je secoue la Wiimote et le Nunchuk. J'adore. Une bonne façon de remettre ça au goût du jour. Si c'est fatigant, on peut aussi jouer, je vous rassure, juste avec la Wiimote en appuyant sur le pad. Tout simplement, on n'est pas obligé de faire des grands gestes. Ça se passe aussi très bien. Parce qu'au bout d'un moment, c'est crevant. J'ai joué quelques heures à Punch Out. Les mains me font mal. Les gants de boxe sont trop serrés. Voilà, c'est le français, toujours en train de râler. Les mains me font mal, les gants de boxe sont trop serrés. Et ça, c'est mon entraîneur. Mine de rien, il donne des super conseils souvent. Faut vraiment écouter ce qu'il dit parce que ça peut vraiment aider. Il va vous dire son point faible est à tel endroit, vise plutôt tel endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, KO. Voilà, ils ont chacun leur petite réplique. Je trouve vraiment sympa. Voilà. Ah, ça y est, j'ai une étoile, regardez. Boum! Je lui balance un gros punch, ça peut suffire à l'envoyer au tapis direct. Voilà. Je suis fier de moi, ce coup-là.
Donc ce qui est marrant, c'est qu'ils ont donc chacun des attitudes particulières, chacun des petits tics nerveux. Et pour battre un adversaire, il faut vraiment apprendre à le connaître. Connaître quels sont ses points faibles, sa façon d'attaquer, comment on esquive ses coups, est-ce que c'est vers le haut, vers le bas. Donc le premier combat est toujours un peu difficile. Et puis une fois qu'on a pigé quels étaient ses points faibles, tiens, allez, un petit coup, un gros coup même. Ah non, j'ai perdu mon étoile, trop tard. Là, vous voyez, bêtement, je tapais au milieu, alors qu'il esquivait plutôt bien au milieu. Et là, c'est moi qui esquive très mal, j'arrive plus à esquiver du tout. Faut que je me ressaisisse. Donc il y a 3 rounds. Moi, c'est assez physique quand on joue avec la Wiimote et le nunchuk. Les intellectuels pourront jouer plus stratégique, évidemment. Voilà, mon petit point. Bien l'envoyer au tapis. Ah, elle aime pas mon gauche là. Donc voilà, vous avez vu, belle esquive et j'enchaîne direct. Voilà, droite-gauche. Hop, esquive et c'est parti. Donc pour chacun, le mieux c'est évidemment toujours d'esquiver et de contre-attaquer juste derrière. C'est le truc le plus efficace. Allez, au tapis et tu y restes. J'ai réussi à me mettre KO 2 fois. Yes. Oh là là, il remonte. Ah non, finalement non. Peut-être. Mais non, oh là là, quel suspense. Allez, c'est reparti. Allez, pendant qu'il fait le bellâtre. Voilà, un petit coup au foie, il a pas aimé du tout. Regardez la tronche des personnages, j'adore les graphismes, je trouve absolument fabuleux. Alors là oui, elle est toujours un cran en dessous évidemment de la PlayStation 3 et de la Xbox 360 pour ce qui concerne les graphismes, mais je trouve que justement, ils ont des bonnes têtes de dessins animés, pas besoin d'avoir des graphismes top mode, ça suffit, ils sont super beaux, ils ont des bonnes têtes de vainqueurs, de boxeurs, très dessins animés et je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Donc voilà pour mon ami français. On va aller attaquer l'allemand pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Je trouve ça assez sympa. Donc voilà, on se fait le championnat. Il y a plusieurs championnats et on avance comme ça au fur et à mesure évidemment. C'est Von Kaiser. On va voir son petit dessin animé. Alors on voit à chaque fois combien il pèse et ce qu'ils font dans la vie. Il y a un Canadien qui est bûcheron que j'adore. Quand on le frappe, vous verrez ça tout à l'heure, au lieu d'avoir des petits oiseaux qui tournent autour de la tête, lui il a des petits saumons. Qui vient du Canada. Donc c'est réputé les saumons du Canada. Alors regardez, la chevauchée des Valkyries. Il nettoie ses lacets, mais il a peur des gosses. Très bien. Et écoutez, il parle allemand. Je vais essayer de vous traduire. Moi, je parle un peu allemand. Il dit des trucs des fois. Achtung, attention. Alors c'est parti. Donc vous allez voir que c'est pas... Oh, tout de suite, j'ai une étoile, j'en profite. Vous avez vu son petit regard désespéré juste avant que je frappe quand il a vu venir le coup de l'étoile. Là, il bloque bien. Alors, le truc que je vous ai pas expliqué encore, c'est ce petit cœur en haut dans lequel il y a écrit 9. C'est le nombre de coups que je peux porter d'affilée sans me fatiguer. Vous voyez que plus je tape, plus ce nombre diminue. Et s'il arrive à 0, je ne peux plus taper. Je suis juste, voilà, je suis en violet et je suis obligé d'esquiver simplement les coups de l'adversaire parce que je ne peux plus en porter. Donc il faut que j'attende que ma jauge revienne. Lui, il grince des dents avant d'attaquer. Écoutez bien. Voilà, ça va me permettre de savoir qu'il faut esquiver. Il est très nerveux, l'allemand. Beaucoup. Donc ça a l'air de rien. Il n'y a pas beaucoup de combinaisons de touches, mais tout se joue sur l'esquive, les contre-attaques, en haut, en bas. Il est reparti. Oh la vache! Allez, viens, tiens, pour ça. Alors là, j'alterne, vous voyez, les coups au corps et les coups au visage. Hop, j'esquive. Je sais pas ce qu'il a dit. Du bist müde, tu es fatigué. Des fois, il crie Hilfe, au secours. Oh merde, c'est moi qui crie Hilfe pour le moment. Fin du round. Deine Stunde hat geschlagen. Deine Stunde hat geschlagen. Ça veut dire ton heure a sonné. L'allemand, c'est quand même une belle langue, hein, j'adore. En allemand, l'Empire contre-attaque, évidemment, le deuxième épisode de la Guerre des Étoiles, s'appelle Das Imperium schlägt zurück. L'Empire contre-attaque. Et tout de suite, en allemand... Puis alors, la voix de Dark Vador en allemand, je vous garantis que c'est quelque chose. Alors regardez, il astique ses lacets entre deux trucs. Je pourrais faire pareil avec la Wiimote et le Nunchuk. Oh là, il a bien bloqué, mais moi j'ai bien esquivé, donc c'est très bien. Il a trouvé à qui parler. Ah, j'ai pas réagi au claquement de dents à temps. Voilà. Essayez de finir celui-là. Après, on ira peut-être un peu plus vite. Juste vous faire voir 2-3 personnages sans essayer de les mettre au tapis.
Surtout que là, c'est moi qui veux tapis, donc... Vous voyez? Ah, c'est physique, hein. Et si j'arrêtais de secouer, le personnage arrêterait de se remonter, du coup. Faut vraiment y aller, je commence à avoir chaud. C'est bien aujourd'hui les jeux vidéo. Hop. Voilà. J'attendais son claquement dedans. Oh, je disais, aujourd'hui les jeux vidéo, il faut se démener devant son écran. Ça va d'ailleurs être encore pire bientôt. Et je reviens de Los Angeles, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de chez Marcus la semaine dernière. J'étais à Los Angeles où on nous a fait la démonstration chez Xbox, chez Microsoft, du projet Natal qui consiste à bouger vraiment devant l'écran, sans manette. On se met juste devant l'écran et on gesticule. Il y a une caméra qui capte les mouvements du corps, qui capte votre squelette. Donc ça veut dire que je pourrais faire ça vraiment dans le vide, devant ma télé bientôt. C'est le futur, hein. Voilà, en m'avançant vers l'écran, en reculant. C'est très étonnant. On pensait que ça marcherait pas, qu'il faudrait calibrer, qu'en fonction de la lumière, ça fonctionnerait pas comme Lightoy, qui merdouille sérieusement souvent. Et bah ça fonctionne. C'était le premier surpris. Alors après, est-ce que... Ah tiens, un bon gros coup, voilà. Est-ce qu'on a envie que tous les jeux soient comme ça? Ça, c'est une autre question. Parce que ça peut être assez fatigant. Et bah, heureusement que c'est la fin du round. Kampfmaschine. Mein Name von Kaiser. Je suis une machine de combat. Mon nom est Von Kaiser. On va voir ce que je vais en faire de la machine de combat. Donc voilà, je vais vous parler juste du projet Natal vite fait, anecdote croustillante, puis juste histoire de me la péter, comme quoi j'étais à Los Angeles, à l'E-Cube, le plus gros salon de jeux vidéo du monde, Electronic Entertainment Expo. C'est les 3 E, bah d'ailleurs c'est mon t-shirt, tiens, voilà. Le mec avait pas fait exprès, mais qui voulait quand même frimer un petit peu. Bon voilà, allez, je vais essayer de finir l'allemand là, parce que ça commence à bien faire. Quand on a goûté au salon de Los Angeles, on n'a plus du tout envie de retourner à celui de Leipzig, évidemment. Donc voilà, je me défoule sur ces pauvres Allemands qui sont pourtant très accueillants et très sympas. Moi j'ai des amis allemands, c'est pour ça que je parle un peu allemand. Et ce sont des gens adorables. Quand on n'est pas en guerre avec eux, ça se passe très très bien. Et ils sont encore plus pacifistes que nous maintenant, les jeunes. Je parle pas des vieux avec les petites moustaches. Mais enfin les gros, voilà, un Allemand à moustache mérite quand même d'être cogné. Leçon à retenir. Allez, c'est parti. Oh bah non, c'est peut-être moi qui vais mal finir, hein. Mais enfin, j'ai quand même pas mal mené le combat, il me semble, comme je vous parle. Alors évidemment, je suis pas très attentif à ces grincements de dents et tout ça. Allez, je vais peut-être le payer très cher. Hop, voilà. Vous voyez, dès que je me synchronise, hop, sur ces grincements de dents, ça se passe tout de suite beaucoup mieux. Voilà, c'est le dernier round. Et regardez, vous les voyez, les gouttes de sueur? Ils sont vraiment... Allez, te relève pas, fais-moi plaisir, on a d'autres personnages à montrer. Et ben voilà! Super. L'arbitre est parfois de mauvaise foi. Il y a des combats où on a vraiment l'impression d'avoir mené et l'arbitre désigne l'autre adversaire. Donc ça, c'est assez terrible. Bon, je suis un peu amoché, mais je reste beau gosse. Quand même, vous avez remarqué. Et puis mon manager m'aime bien. C'est ça le principal. Allez, alors il y a des petits challenges, hein, évidemment, à faire pour avancer. Je vais quitter parce que je voudrais voir un autre personnage. Il y a Disco Kid que j'adore. On va les faire un petit peu dans l'ordre. Ils ont vraiment chacun, je sais pas comment dire, un vrai caractère, une personnalité qui fait qu'ils sont vraiment sympas à affronter. Disco Kid, j'adore. Alors regardez son dessin animé, c'est vraiment le mec qui se la pète. Lui, je crois qu'il est américain à la base. Il a un petit côté Obama d'ailleurs. Obama qui serait fait teindre en blonde. Regardez, il a une super bagnole avec de la sono, il a plein de médailles qu'il a remportées dans des trophées de danse. Donc il ferait peut-être plus à sa place dans Dance Dance Revolution. Mais vous allez voir que il est pas facile à combattre. Regardez, alors lui il se la pète à fond. Je l'aime beaucoup. Disco Kid. Disco Kid, c'est parti. Boum, dans les dents. J'adore. Boum, direct. Vous avez vu, il a souri, il a voulu faire le malin. Allez, et je vais lui enchaîner direct 2 étoiles dans la face. Regardez bien l'espèce de regard désespéré de l'adversaire juste avant que vous balanciez le point. Regardez, je vais essayer de le refaire. Ah, c'est lui qui m'a eu. Mais en général, quand votre point part, il a un petit regard désespéré juste avant de le voir arriver. C'est un vrai régal. Voilà, c'est pas mal. Et lui, avant de balancer un point, il fait « Here it comes ! Ça va venir! Attention, t'es à toi de le prendre !» Et j'adore son petit tic nerveux. Ah, là, j'ai pas esquivé. Oh, là non plus. Ah, vous l'avez entendu? Here it comes!
En haut, en bas, vous voyez, j'alterne. Here it comes. Ah voilà, j'ai entendu le Here It Comes, donc j'essaye de me caler sur... Ils sont sympas quand même, ces adversaires qui préviennent. Here it comes. Voilà. Donc une fois qu'on a bien chopé le rythme de chacun, chopé son tic nerveux, Here it comes. ça pose plus trop de problèmes. À part un problème de synchronisation, évidemment, on n'arrive pas toujours à faire le truc dans la seconde. Mais je trouve ça vraiment marrant comme façon de jouer. Allez, Disco Kid. Et le plus rigolo, c'est que c'est quand même assez physique. On se sent assez dedans au fil du combat. The disco fever. Et il a un peu perdu une dent, vous avez remarqué? Ça c'est drôle aussi, des visages qui changent au fil du combat. But there's only one way to either chop. Bon, alors là, c'est un conseil de l'entraîneur qui sert pas à grand chose. Mais parfois il vous dit, ouais, son point faible c'est le ventre. Ou alors surtout bloque ses attaques. Ah, regardez-le. Comment il s'appelle le gars sur internet? Michael Vendetta, voilà. C'est le Michael Vendetta de la boxe, le beau gosse. Hop, ah bah non, pas hop. Ah, j'ai esquivé mais du mauvais côté, vous voyez, je suis parti à gauche alors qu'il aurait fallu que je pousse à droite pour esquiver un Here It Comes. Tout ça, ça s'apprend au fur et à mesure. Boum. Il faisait le bellâtre, j'en profite, c'est lâche mais tant pis. Here it comes. Hop. Voilà, j'alterne au bas. Hop. Il va bien réussir à me le faire quand même. Allez, voilà. Il fait 3 tours dans ses baskets sans défaire les lacets. Ça va le calmer un petit peu. Ouh, j'ai chaud. Donc c'est bien, c'est un gameplay à l'ancienne. Alors, enfin, je parle pas des Wiimote et des Nunchuk, hein. Je pourrais vraiment jouer comme ça aussi. Mais c'est un gameplay à l'ancienne. Et ça fait plaisir d'en trouver des bons classiques comme ça, remis au goût du jour. C'est vraiment drôle. Et puis j'adore ce graphisme. Oh la vache. Oh là là. Here it comes. Oh la vache, alors là j'esquive plus rien. Je suis à la fin du truc. On me relève. Let's go. Ah, j'ai manqué de réflexe, il avait la dent qui brillait. Ça c'est rigolo parce que j'ai joué avec ma petite femme hier soir, je lui ai fait essayer. Et à chaque fois que le gars faisait le beau gosse, ça la paralysait. Elle restait figée d'admiration et elle osait pas le frapper pendant qu'il souriait avec ses dents blanches. Et je dis, mais vas-y, tu peux le cogner. Et elle me disait, voilà. Et elle me disait, mais non, mais tu te rends pas compte, il est trop beau. Enfin voilà, c'est rigolo. Et voilà, et juste pour dire, ma petite femme a adoré, alors qu'elle n'est pas particulièrement fan de jeux de baston, mais on a bien rigolé. C'était assez sympa. Alors on peut jouer à 2 aussi, c'est ça qui est bien. Là je suis tout seul, je n'ai pas d'amis. Alors je pourrais vous faire venir ma petite femme, mais je préfère la garder secrète. Par contre, j'ai un challenger. Yes! Here it comes, Mathias, the challenger. Yes! Oh mon Mathias, dans mes bras. C'est un peu discret. Hein, Oui, c'est une entrée discrète, légèrement fracassante. Bonjour. Bonjour. On se fait la bise, on est des dingues. Mais tu es venu en tenue en plus. Ah non, mais ça c'est un ami, vous voyez. Je dis, on peut jouer à plusieurs, j'aurais bien besoin d'un ami. Et ben voilà. Oh superbe, super. Et ben prends la manette. Ah ben voilà, on va vous faire voir le jeu multijoueur. Ça c'est dingue. Petit dragon. Ah oui, n'oublie pas la dragonne, c'est vraiment très important. Alors là, encore une fois, je serais intransigeant. D'habitude, on Oh, s'en mais fout tu un as un peu. beau système de clips. Oui, exactement, la dragonne se clip. Ce climps. Clipsme. Alors, en fait, on s'est un peu entraîné avant avec Mathias, donc on a déjà joué un petit peu tous les deux. Mais vous allez voir que c'est sympa à 2, c'est sympa. Mais, alors moi je trouve ça un peu frustrant, on va faire un face-à-face. Pourquoi ça donc? Bah parce que tu peux pas choisir un Je personnage. transpire. J'en peux plus. Il était temps que Il t'arrives. était temps. Alors appuie sur A. Et oui, parce qu'à 2, on peut pas choisir un personnage. On se retrouve forcément avec des personnages qu'on n'aime pas tellement. Moi, j'aurais bien voulu... Donc tu vas jouer comme moi, avec le truc le plus crevant. Donc moi, je serais Little Marcus. Et toi, tu peux aller choisir ton Mi. Alors là aussi, c'est pareil. On aurait bien aimé voir le Mi se battre, par exemple. Ça aurait été pas mal. Et on ne peut pas. Alors juste avant, regarde, j'ai repéré un truc dans le menu. Là, on est dans le menu. Moi, j'ai les gants de boxe vertes. Et regarde. Je peux te puncher. Ah ouais. J'ai trouvé ça très sympa. Ah, Et je peux bloquer en mettant mes gants devant. Vas-y, essaie de me taper. Tu vois, tu peux pas. Alors moi... Ah, il suit du regard en plus. Ah oui, ça c'est drôle, voilà. Regarde, ton boxeur en train de regarder mon gant vert en se disant tiens, je vais me le manger. Effectivement, tu vas te le manger. Non. Et regarde si on insiste bien. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est une super idée d'avoir mis ça dans le menu. Profites-en. J'ai envie de te dire. Oui, voilà, allez, parce qu'après ça va vite...
Ça va vite dégénérer. J'ai pas mis le tutoriel parce que je t'ai tout appris moi-même. Hein. C'est vrai. Ça va pas Ça m'empêcher va de se me voir, prendre tu une vas voir. branlée, je pense. Mais il y a un tutoriel avec l'entraîneur qui vous explique en quelques phrases très simples comment ça marche. Ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est pas un tutoriel où on essaye des tas de boutons pendant des heures. Il explique les principes de base et on y va. Ouais. Et c'est pas pour tirer les pompes, mais dans toutes les soirées jeux vidéo, dès qu'il explique les choses, tout le monde comprend. Oh, merci. Non, c'est vrai. Mais par contre, après, tout le monde me bat. C'est ce que vous allez voir maintenant. Donc moi, j'en ai un peu marre d'expliquer les choses. J'aimerais bien gagner. De temps en Bon. temps. On verra ça. Tiens, d'ailleurs, bientôt, il y a Japan Expo. Il est probable que j'aille affronter encore des téléspectateurs. Donc, je suis sur l'écran de gauche. Mathias est face à moi. En t-shirt jaune. Je suis les gants de boxe verts. Et alors, vous voyez, c'est les mêmes principes, exactement les mêmes principes que... Et toi, tu claques tout à pas l'heure. les dents. Alors voilà, Ouais, c'est ce qu'on se disait. C'est le problème, c'est que finalement, un des grands intérêts... Oh, qu'est-ce que je prends? Et regardez, il est en train de se énervé. Il y a un côté Hulk. Pardon. Voilà, il devient une espèce de bestial, C'est bestial. bestial. Oh, qu'est-ce que je Mais prends? qu'est-ce qui se passe? Oh, mamma mia. Oh, bah, j'arrive quand même à le taper, mais... Oui, oh, vache. Allez, je vais au tapis. Et j'essaie de me relever. Donc, il y a ça en Courage. plus. Ah, c'est gentil. Il y a ça en plus. Oh, putain, et puis j'arrive pas à esquiver. Dans le mode de joueur, c'est qu'il y a cette espèce de transformation en Hulk. Mais que se passe-t-il? Ah, mais j'arrive à rien. C'est tout est dans la tenue, c'est ça. C'est ça, voilà. T'avais les bandages, t'avais tout. Boum. Ah, ça y est. Ah, vite, vite, vite. Mon gros point Ton dans gros- ta... Bah écoute. Voilà. Ah oui, mets-moi ton grand point. Dans ma- Je me demandais ce que ça voulait dire punch out tout à l'heure. Ponche coco, je sais, mais punch out, je ne sais pas. Moi aussi, hein, je peux me transformer en super max si je suis bien énervé, mais Comment, par exemple, est-ce que tu pourrais me montrer? il faut que je sois énervé. Ah oui, c'est Je suis ça. trop détendu. C'est pas le genre de mec à Oh la vache, t'énerver. alors que toi, par contre... Ah, j'ai bien contré, mais... Vache. Et donc, comme vous le voyez, c'est un peu n'importe quoi Oui, à deux, ouais. à deux. Parce que Oh là y a... là. Oh la vache. Ah, oh yes, il a gagné. Non mais Non, calme mais oui. ta joie, dis donc. C'est vrai. Oui, parce qu'en fait, ce qui manque, c'est cette espèce de tic nerveux qu'ont les adversaires avant chaque oui. frappe. On Est-ce n'a que pas tu- ça, nous. Tu voudrais que je remette ma mèche à chaque fois avant de frapper? Ah, si tu veux. Ah, mais moi, je vais claquer des dents à toi. Allez, tiens. Bon, on va faire comme si on était des adversaires contrôlés par l'ordinateur. Comme si on avait des petits... D'ailleurs, un truc pas mal, c'est qu'au moment où tu frappes, ça frappe pas tout de suite. Il y a une demi-seconde, il fait quand même. Donc on a le temps d'esquiver. Vas-y, fais une petite démo. Ça devient tout de suite. Et je pourrais lever la jambe aussi. Ah bah chaque coup peut être un tic nerveux différent. Vite, vite, couille. Gilles de la Tourette. Gilles de la Tourette. C'est toi. l'attaque de la Tourette. Oh. Nichon, nichon. Ah oui, c'est vrai. On est sur de Qu'est-ce live, qui on n'a se pas passe le droit. Oh là là. Mais qui est énervé? Mais c'est toi qui es énervé en plus. Oui, je suis... Ah bah oui, bien sûr. Et puis alors, dis donc, ça servait à rien. Fais quand même les tics nerveux avant. Oui. Ça suffit pas. Bon, je trouve ça assez confus à deux. C'est vrai. Si je puis me permettre, refais. alors que j'aimais bien fait... Hey, j'aimais bien... J'aimais bien ça ça. marche. Ça, c'est super. Oh putain, qu'est-ce que je prends? Le klaxon sri-lankais, le klaxon du vieux taco des montagnes. C'est très physique. Merde, ça ne suffit pas? Pourtant, il est facile à voir. Hein. Mais oui. Voilà. Oh là là là. Oh là là. Ah bah oui, mais je préviens trop facilement. Bah oui, pour c'est ça. vrai. Oh là, non, je suis revenu. Ouf, parce que tu m'as énervé. Ah non, là cette fois je me relèverai Qu'est-ce pas. qui se passe? Ah, c'est crevant. C'est crevant. Donc je disais, j'essayais d'expliquer, je préférais Facebreaker, tu sais, auquel on oui. avait joué aussi, on avait bien rigolé. Rien Parce à que voir. c'est pareil, il y avait peu de coups, mais on pouvait esquiver et tout ça. Et à deux, ça me paraissait moins confus que là, quand même. Donc voilà. Juste crois- pour finir, on va peut-être Ah. aller voir un autre personnage. Oui, oui, oui. Je vais te laisser le faire. Non, vas-y, vas-y. Non, non, parce que regarde, moi je suis crevé. Parce que je voulais vous faire voir un maximum de petits persos. T'es Ah oui, soufflé, oui. t'as vu?
Donc, qu'en penses-tu, Mathias? Moi j'aime beaucoup le style, les graphismes et rien que ça me donnerait envie de faire tous les personnages pour voir. Après, Exactement, c'est c'est vrai que vraiment l'intérêt, enfin, je sais pas si Je pense ça qu'on va- a vite fait le tour. Ouais, Ça- voilà. Je connais pas le prix, c'est pour ça que je voulais savoir. J'aimerais bien connaître le prix parce que si c'est pas trop cher, ça va. Si c'est très cher, c'est peut-être un peu cher. C'est débile ce que je dis, mais. Non, mais on comprend bien. Je voulais combat rapide. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé sur autre chose. King Hippo, il est pas mal, mais j'aimerais bien qu'on voit le bûcheron parce que je l'aime beaucoup. Alors, c'est parti. Tu Non, files- vas-y, continue. Non. Non, tu vas le faire pendant que j'explique moi. D'accord. Tiens, voilà. Alors, Donc, est-ce le- que... Oui, j'aimerais bien que tu Je m'expliques vais te un mettre la truc. Wiimote. Oui, vas-y, dis-moi. Il y a quelque chose que j'ai pas bien compris. Il y a une étoile. Tu peux avoir 3 étoiles. Voilà, tu peux les cumuler en fait et les utiliser un peu quand tu veux. D'après ce que j'ai compris. Alors regarde, j'adore. Il boit du sirop d'érable, il coûte des arbres à lâche et il est effrayé par les grizzlies, mais il s'entraîne quand même contre un grizzly. Ah oui, c'est beau. Donc autant dire que le gars, c'est pas un rigolo. Donc bonne chance Mathias. Allez. La France te regarde. Oh, il a un bûche. Ses poils, pardon. Ses poils sont en forme de sapin. sapin. Voilà, j'adore ce genre de détails. Alors méfie-toi, il a... Oh bien. J'ai pas fait exprès. Hein. Allez là, tu peux le balancer ton super point. Ah c'est trop tard. Ouais. Il a ce qu'ils appellent la prise de l'ours. Allez, ton étoile là, t'as 2 étoiles, C'est vas-y, comment vas-y. Le petit bouton C sur le côté, Ça n'a pas marché. celui-là. Ah, j'étais là et... Ah, tu l'avais pourtant. Allez, là tu l'as, tout de suite. Le bouton C et pointe gauche. Ah merde. Il y a un truc... Pardon, on dit pas merde, mais... Tu peux, c'est pas grave, c'est dans le feu de l'action, on a le droit d'être grossier dans les jeux vidéo quand c'est dans le feu de l'action. D'accord. Pas après. Après, on n'insulte pas l'adversaire. Ah, j'ai cru que... Secoue-toi, il faut... il faut te réveiller. Et l'autre, il ricane, j'adore. Allez, bonne chance. Alors moi, l'astuce que j'ai trouvée, c'est tape vers le haut, vers le visage. Dès que t'as esquivé, tu tapes vers le haut. Allez, tout de suite. Ah oui, Bien. ça y est, ok. Regardez bien sa tête juste avant, voilà, ça j'adore. Ah, j'ai cru. Donc frappe bien au visage juste après. C'est la méthode que j'ai trouvée pour m'en sortir En un peu fait, près comme tu dis, honorablement. il y a un petit temps de latence et si tu déclenches du coup bêtement comme moi, N'importe sans quand, ça passe pas. anticiper, voilà. Ouais. Oh là là, Mathias Allez. est fatigué, il peut plus taper. Je crois qu'il est temps aussi de... Il est temps de rendre l'antenne, amis sportifs. Allez, fais-moi encore un bout. Vous savez que c'est pas moi qui... C'est mon bourreau. Alors, comme personnage, il y a aussi King Hippo qui était dans la version NES, qui était même le boss, je crois, de la version NES. Now I have the strength. Ah, lui, alors, il s'embrasse les mains tellement il s'aime, il est formidable. Oui, donc il y a un espèce de fakir qui se démultiplie, qui est un peu compliqué. Il y a King Hippo qui est énorme avec une grosse couronne, et un japonais aussi, qui est limite kamikaze. Enfin voilà, ils ont tous vraiment des personnalités super. Allez, finis-le. Et on On se finit. dit au revoir là-dessus. On se dit au revoir là-dessus. C'est bien, pour une fois que c'est toi qui bosses. Un jour, il y aura un chez Mathias, c'est promis, et tu m'inviteras. Oui, bah oui, évidemment. À moins que... Allez, oh, il a 3 étoiles. Allez, le petit C. Boum. Oh, Voilà à quoi ça sert les 3 étoiles. Et je pense qu'on peut s'arrêter On peut là, s'arrêter surtout là, qu'il va on fera compter pas mieux. l'adversaire. On fera pas mieux, c'était magnifique. et Attends, après, juste, je vais voir s'il va le compter ou pas. S'il se relève, tant pis. Oh, il est relevé, mais moi j'ai dit que c'est Mathias, le champion. Petits amis de nos lives, c'était Punch Out avec l'ami Mathias. À bientôt À pour de bientôt. nouvelles aventures héroïques. Ciao. Ciao.